30 reviews. En 30 jours. Yes sir. Comment ça confine? Ça confine très bien, ça confine à la canadienne comme on dit. Comment ça va Alex? Bah ça va bien, ça confine. Bah oui, ça confine. Obligé, pas le choix. C'est comme ça, hashtag restez chez vous. Après on fera le point tactico-technique. Vous le savez, ce sont les 30 reviews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré. Ouf, on arrive bientôt au bout. On en a fait plein, même si tout le monde est confiné et que la NBA n'est pas là, Trash Talk est là, tous les midis. On vous envoie à chaque fois du petit contenu. Merci d'ailleurs à tous ceux qui interagissent, que ce soit les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de YouTube. Ouais, c'est clair. Ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, comme on l'a dit dans les récentes vidéos, on vous prépare 2-3 petites choses pour la suite, puisqu'on sait que avec Toronto, fait aujourd'hui, il reste pas beaucoup d'équipes quand même. Non, c'est ça. Il en reste, si je sais encore compter, 2. C'est ça. Et on va en parler dans le rétro évidemment, mais on s'attendait quand même pas à les faire aussi loin, eux, hein. Alors les Raptors, très t'es clairement, d'accord? tout à fait, plein de choses à dire, extrêmement positives. Et comment ne pas commencer forcément avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. Tout à fait. La glace pour voir en arrière, comme on dit, je crois, au Québec, hein, un truc comme ça, non? C'est ça qu'on dit? Exactement, ouais, tout à fait. La façon de voir derrière le. La glace. Alors, le bilan le dit 46 victoires pour 18 défaites, mais comme on l'a fait pour certaines franchises, quelque part, on n'a pas envie de parler de bilan, on a envie de regarder les choses dans leur ensemble. Ce n'est pas ça dont on parle en premier quand on regarde les Raptors, on parle évidemment du fait que ce sont les champions en titre, qu'il y avait des interrogations en début de saison. Nous, on s'était posé des questions. Plus de Kawhi, plus de Danny Green. Beaucoup de mocks qui étaient faites, notamment sur la saison à venir, en disant Toronto, 4, 5e, est-ce qu'ils vont aller en playoff? Est-ce que c'est une équipe de loterie? Il y a des questions qui se sont posées sur les Raptors. Il n'y avait pas des gens qui disaient ça quand même. Sur la vie de tonton Gérard, qu'il y a des gens qui bon sont de l'autre côté de l'Atlantique. Qui ont dit oh là ça y est, tu t'as perdu Jordan, t'as perdu Pippen, Ah ouais, tu les as mis 5e toi dans tes previews et moi 4e, ouais. Moi j'ai mis 5e, toi 4e, et Toronto va offrir peut-être une des plus belles saisons de toute la NBA. Incroyable. Magnifique Incroyable. équipe. Déjà, le bilan, je veux dire 46-18, c'est lourd, hein, c'est sérieux comme bilan. Hein, C'est large au-delà des prédictions. C'est un large. bilan sérieux, je veux dire. C'est le 3e meilleur de la NBA. Voilà, c'est ça. Ça ne rigole pas, quoi. Il n'y a que les Lakers et les Bucks qui font mieux, quoi, devant toi. Quand même. Donc ça, déjà, c'est très sérieux. Ensuite, le deuxième truc très très sérieux à Toronto cette saison, c'est la défense. Ah bah. Parce que donc, tu perds Kawhi Leonard, qui est quand même, honnêtement, je crois qu'on peut le dire, Il a un bout de talent. Je je crois qu'il a un bout de talent en défense. Ouais. Voilà. Et Danny Green, mine de rien, c'est quand même un défenseur bien expérimenté et tout, qui a déjà montré qu'il savait faire il savait aller sur des missions et tout. Ouais. D'accord? Tu perds donc ça. Et la saison d'après, tu te pointes, t'étais la deuxième meilleure défense de la ligue en termes de rating. C'est ça. Et même visuellement. Visuellement. Non, ils sont étouffants. Ils sont relous. Ils sont clairement étouffants. On a eu tout à fait des mixtapes défensives. Quand on fait le coup dans le rétro, comment ne pas parler du fameux match à 0 points de Joel Embiid? Comment ne pas parler de joueurs qui se sont ramenés à Toronto, des Giannis, des autres gros poids lourds qui se sont pointés et qui ne pouvaient que se ramener ensuite en loge avec Drake pour boire un coup et essayer d'oublier la soirée sur le parquet, quoi. Mais t'as raison, c'est vraiment ça, c'est collectif. C'est-à-dire que il y a beaucoup de bons défenseurs dans cette équipe, hein, expérimentés en plus. Ouais, je veux dire, Ibaka, Gasol, Lowry, quelle saison, on va en parler aussi. Mais Anunoby, les moins expérimentés, mais c'est un garçon très sérieux. L'ami Norman Powell, mine de rien, voilà. Sûr. Van Vliet, c'est pas le meilleur, mais il fait les efforts. Boucher. Boucher, le nom dit tout. Voilà, c'est ça exactement. Genre, il en a absolument rien à foutre de ce qui va arriver. Lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va se mettre entre toi et le cercle. Hein. Donc, sauf quand c'est des Rosanne, mais sinon c'est HM. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et par exemple, non mais ce qui est intéressant, c'est donc là, tu vois, il y a beaucoup ils sont très forts sous le cercle. Ils ont une vraie bonne défense, des bonnes rotations. Ouais. Ils sont pas faciles à attaquer avec le pick and roll et tout, mais aussi Toronto cette année est l'équipe qui accorde à l'adversaire le moins bon pourcentage à 3 points, par exemple. Ça veut dire que dans le périmètre, ils rigolent pas non plus sur les close-out, les switches et tout. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Tout à fait. Donc, attends, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, ça veut dire que si tu laisses pas trop de shoot extérieur loupé et que tu es la deuxième équipe qui accorde le moins de points dans la raquette, ouais, c'est ça. Tu es une équipe exceptionnelle en défense, c'est ça? T'es relou. D'accord. Ouais, okay. T'es super relou. C'est bien t'es ça. Ultra relou.
Ils ont plein de joueurs Wislar en termes de provocation de passage en force et tout. Je veux dire, ils ont quand même Marc Gasol et Kyle Lowry dans la même équipe déjà. Non, Quoi, tout à déjà. fait, tout à Rien fait. que ces Et deux-là, puis, et déjà. puis, et puis, va demander à Van Fleet de faire GG Barrea, t'inquiète, y a pas de problème. Van Vliet, il sait faire et j'ai même Oui, trouvé oui. que Ibaka avait bien progressé aussi à ce niveau-là. Bah, tu sais, hein, quand t'es espagnol. Ouais. Bref, il y a de la formation, comme on dit. Ok. Non, c'est clair que défensivement, ils ont joué. Ils ont fait un taf énorme parce que l'attaque n'est pas non plus folle et on va pouvoir en parler Elle ensuite est dans la average. sélection technique. Elle Voilà. est. Ah bah là, Mais, t'as enlevé Kawhi, limite ça s'est plus vu en attaque qu'en défense, hein, ouais, bien sûr, bien en sûr. fait. Mais dans ce coup d'œil dans le rétro, ce qui est surtout hallucinant, c'est que on voit un cœur dans cette équipe, nom de Dieu. C'est-à-dire que Nick Ouais. Nurse, on l'a vu en saison rookie, on s'est posé des questions. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il a bénéficié de... Non, non, non. Non, 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 il n'y a non, pas de c'est bien. question sur Nick Nurse. Deuxième saison, il a fait une dinguerie. Il y a, je crois, que 2 joueurs qui jouent plus de 55 matchs dans cette équipe. Ça doit être Terrence Davis et OG Anunoby. Sinon, Terrence il y a... Davis, on va en parler aussi. Oh bah lui, oui, pareil. Non mais de toute façon, tout ce qui est... Bah, je connais un type là, il s'appelle Jean-Michel Michel, et je peux te dire Ouais. que l'année prochaine, il est en 10-4-4 chez les Raptors, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est terrible. C'est un truc de fou. Ils ont, C'est ils un ont, truc de fou. ils ont vraiment montré du cœur dans leur capacité à toujours s'ajuster. Combien de matchs loupés par Gasol, Ibaka, Lauri, Van Fleet, Gasol, Siakam. il en a raté pas mal cette Mais saison. bien Hein. sûr, mais Ah, bouge tous pas, ont bouge loupé pas, bouge pas. minimum 10 matchs. Tous. Gasol, 36, il a joué que 36 matchs, Gasol. Hein. Donc t'en as loupé une trentaine Bah, quasiment. la moitié, Ah presque. ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est ça. Et tu as, par rapport à cette notion de cœur, tu as des matchs, enfin 30 points de retard contre Dallas, victoire en back-to-back, je crois, ou Ça lâche victoire rien. à Non, mais Boston. ça lâche rien. Chez Ça les lâche rien du Lakers, tout. ils ont gagné. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y a du mental. Ça, on n'en doutait pas trop. On connaissait les leaders quand même de cette équipe. Il y a quand même du mental et il y a du truc de guerrier. Mais c'est vrai que le coaching de Dinners, c'est très bon. On va sûrement en parler Incroyable. dans le tactico tout à l'heure. Autre chose aussi où on pouvait éventuellement se poser des questions, on disait, on en a parlé, on en a fait même un apéro à un moment de ça et tout. C'est le contrat de Siakam, enfin l'extension signée par Siakam. Bon, il n'y avait pas de question non plus, si. Non, mais on se disait, ouais, genre, est-ce que Siakam, juste, quel est est-ce qu'il peut vraiment aller plus haut? Est-ce qu'il peut tirer l'équipe vers le haut et tout? Alors, il a fait une deuxième partie de saison, un peu moins un peu plus Ouais, dans le un peu hors dur, hein. rythme, hein, ouais, bien sûr. Mais son entame de saison, Non, non, bon, non. c'est 35-40 premiers matchs, là. Ouais, ouais. Non, non, et même, il y a eu de la discussion MVP sur l'automne, ouais, carrément. Non, Quand même t'es- très sale, le Pascalou. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est clair. Pascalou, il est quasiment à 24 points par match, avec 7,5 rebonds, il Ouais. s'est amélioré à la passe, il intercepte, il contre, il met 36% de ses trois. Enfin, tu vois, à un moment donné, Non, bien sûr. c'est quand même du lourd, quoi. Tout à fait. Et dans cette même situation, il y avait toute une interrogation autour de Lauri. Bon, finalement, on le prolonge parce que c'est le cœur, les couilles, l'âme Quelle et saison, peut-être il le joueur fait. le plus emblématique de l'histoire Et puis là, en des plus, Raptors ligne avec de Vince. stats sérieuse, hein, cette année, en plus. Et En plus, bien sûr, non, mais production. c'est un All-Star indiscutable qui va être d'ailleurs un des joueurs les plus hype du All-Star Game 2020 en prenant des passages en force, en défendant sur Harden. On s'en souvient de Lauri au All-Star Game, c'était absolument génial. 4h du matin, l'autre il défend en presse tout terrain et il floppe et les arbitres disent désolé, gros, c'est Lauri en face, c'est mort. C'est un malade. Tu prends la À ce charge. niveau-là, c'est un malade, faut le reconnaître. C'est un grand malade, bien sûr. Et par rapport à ce que tu disais sur Siakam, il y a un garçon aussi, puisque là je parlais de Lauri, il y a un garçon dont on a parlé pendant les derniers playoffs, parce que l'autre il est devenu père de famille, c'était Stephen Curry. Fred C'est Van toujours Fleet. Stephen Curry, en fait. C'est plus. En fait, c'était une vraie transformation. C'est ça. En fait, c'est plus la phrase, il y a du Stephen Curry en lui, c'est juste il y a du Fred Van Fleet dans Steph Curry en fait maintenant. Il fait une saison de ouf. Il fait une saison de ouf, Fred. En plus, juste avant une potentielle signature de prolongation, donc. Il y a trop de trucs à dire en fait. Moi, je crois ouais qu'il y a. Franchement, il y a aucune équipe qui m'a fait autant kiffer cette saison. Disons ils sont Mais à la c'est perso, bataille. hein. Mais moi là, Non, c'est. mais Oh, il y a ouais, ils des sont matchs. ultra kiffants. Oh là Moi, là là. moi, j'avoue que quand même, il y a plein de matchs de Boston que j'ai surkiffé. J'avoue que les petits Grizzlies, quand même, c'est quand même je m'attendais pas à regarder autant les Grizzlies cette saison. Enfin, Non, tu sais, c'est à sûr. avoir autant, genre, tu sais, Ah. genre, Ah, les Thunder Ah, il y aussi, a- il y en a plein de darling. Hein. il y a Grizzlies Cavs, tu vois, oh, ça se regarde bien quand même, ça, tu vois. Bien sûr. Ça, je m'attendais pas forcément, tu vois. Hmm. Mais oui, non, les Raptors, surtout, en fait, c'est ce qu'on a dit là, c'est le côté, genre, ce côté, genre, équipe qui a perdu quand même un joueur qui venait de leur faire des playoffs hallucinants et de leur offrir le premier titre de leur histoire.
Il fait Et derrière. genre, t'as l'impression que les mecs, en camp de précision, ils se sont dit, ok, c'est quoi en fait, regardez-moi bien tous là. T'as l'impression que Laurie et je Ouais, ne sais pas quel autre gars, Gasol ou Siakam peut-être, ont dit non, non, mais regardez-nous bien. En fait, on peut être meilleur en fait. Enfin, c'est on ça. va montrer que qu'en fait, on rigole pas du tout. Non, clairement, clairement. Ibaka, dont on parlait dans le Vice, qui lui aussi a fait une saison monstrueuse dans la discrétion la plus totale, quand il fallait prendre la place de Gasol, quand il fallait former Boucher, quand il fallait Parce produire que en attaque et en défense. Enfin, genre, exactement. Parce que tu sais que, bon, là, évidemment, hein, les infos vont dans tous les sens. On sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé en juin, mhm, en juillet, en août ou en septembre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on mhm. verra. Mais tu sais que des playoffs, là, quels qu'ils soient, quelle que soit la manière dont ça se passe ou quoi, s'il y a des playoffs, là, Ah non, mais cette équipe, Toronto. là, mine de rien, là, faut se la coltiner hein, sur Bah, une série en 7 hein. Bah, tout à fait. Bah, en fait, Putain. Pouah. c'est la réflexion que s'est faite notamment Masai Ujiri avec Nick Nurse en milieu de saison. Parce qu'en fait, quand on s'est ramené en décembre, il a commencé à avoir des rumeurs sur Lauri, d'autres Oui. joueurs. Est-ce qu'il peut y avoir, et on va parler dans Est-ce une qu'il autre a grosse été section, prolongé pour être est-ce tradé, qu'il ce est genre de truc. transféré exactement? Et en fait, le message qui a été envoyé très clair par les Raptors, c'est oh putain, mais ce groupe, en fait, ce groupe, on ne voit qu'une chose, c'est que si la saison elle continue, coucou les Bucks, on se retrouve en finale de conférence. C'était très clairement le message envoyé, on garde cet effectif et on va tenter C'est encore de ça. faire bugger Giannis dans le dernier Et, carré, quoi. et puis surtout, le Heat, les Sixers, les Celtics, tout ça, Les venez nous chercher en Pacers, fait. bien sûr. Genre Oh, en ouais, fait, non, très clairement. venez nous chercher quoi. Très, très, très clairement. Dans ce coup d'œil dans le rétro, évidemment, on a mentionné quelques matchs. On vous conseille d'en regarder plein. Le comeback de 30 points de retard contre Dallas, la victoire à Los Angeles. Il y a eu, il y a eu la victoire à Boston m'a complètement choqué quand ils étaient au bout du rouleau. Il y a trop de matchs. Il y a le Embiid Game. Le Embiid Game où il est à 0 points. C'est Ah incroyable l'ambiance qu'il y a à ouais. Toronto. C'est des matchs de Et Norman Powell où les la, joueurs de la semaine. Enfin, la série aussi à l'ouest, là où ils sont en road trip sans Siakam, ah bah oui. c'est quand ça? C'est en novembre? C'est en début de saison. Ouais, c'est ça, hein. Sans Siakam, sans. Je crois qu'il n'y a pas Siakam, et il y a pas Ibaka aussi, ou un Ah, truc comme ça, ça. ils Enfin, font genre, Sacramento, enfin, New Orleans, Lakers, Clippers, non, Blazers, Sacramento, c'est à Mavs. la maison. J'ai le calendrier. Ça commence Pélican, Ouais, Lakers. tout Ils à font fait. Pélican, ils fument les Lakers, ils perdent les Clippers et ils font les Blazers, quoi. Hmm. Enfin, enfin. Non, c'est clair. C'était vraiment choquant. Au milieu de tout ça, une petite série de 15 victoires quand même. Qui est quand même une série de fous cette saison NBA. Hallucinante, Entre là, janvier-février, là. mi-janvier et Ouais, mi-février, bien sûr, ouais. clairement. Pour peu Et puis, il qu'ils n'y a perdent pas pas leur que. Enfin, dernier il y a du match. lourd là-dedans. Comment? Il y a un peu de lourd, quoi, dedans. Il y a beaucoup de. C'est un calendrier assez favorable, là, mais il y a quand même un peu de lourd à faire, quoi. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et puis, ils se sont tout le temps ajustés. C'est-à-dire que tu as, bah voilà, comme. De toute façon, le coup de rétro, il pourrait durer 3 heures. C'est-à-dire que tu as, bon, tiens, alors, on va avoir Van Fleet meilleur marqueur, Powell meilleur marqueur, Lowry meilleur marqueur, Siakam meilleur marqueur, Terrence fucking Davis meilleur marqueur. À chaque fois, ils vont trouver un moyen de l'emporter avec un contributeur majeur différent. C'est la Et, définition des Raptors 2020, et quoi. Norman Powell, tiens, Norman, faut que tu sois titulaire, en fait, là. Bah, bien sûr, pas de problème. Je vais enfiler les trois. Joueur de la Qu'est-ce que semaine. c'est que ces conneries? Joueur de la semaine. Hashtag Benoît Carlier, quand même. Norman Powell, Ouais. cette saison, je veux dire, attends, bouge pas, attends. Ouais, Je c'est crois ça, qu'il, c'est je crois ça. qu'il- 40% à 3 points. non, je crois qu'il est à 80% à 3 points, Alex. Norman Powell, cette Non, mais saison. franchement, il a C'était dingue. progressé, hein. Il a montré C'est... des vrais beaux progrès, lui, hein. Ouais, donc du coup, quand on regarde tout ça, 46 victoires pour 18 défaites, on le sait, voilà, que malheureusement la saison elle s'est terminée, mais quel kiff quotidien pour les fans des Raptors Ouais, depuis ouais. vraiment 18 mois, quoi. T'as fait une saison qui t'a emmené au titre, et au moment où t'es censé avoir la gueule de bois post-célébration, bah t'es la troisième meilleure équipe de la NBA, deuxième meilleur bilan à l'Est, quoi. Incroyable. Magnifique. Donc du coup, on va pouvoir nous se pencher sur un autre sujet, Oui, un vrai sujet. et un vrai sujet. Tu es chaud? Ouais, je suis d'accord. L'oseille, c'est parti. Et ben on va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Là, cette saison, l'oseille, le flouze, hein, bien sûr, hein, les, les Canadian dollars, hein, comme La on dit boula! là-bas à Le Toronto. Hein, caramel! Oui. exactement. Euh, répartition assez, entre guillemets, par rapport à toutes les reviews, tu vois, on vient de faire cette section un paquet de fois, là, donc il en reste deux, donc on est sur la 28e review, d'accord? Mhm. Là, on a une répartition qui change un peu par rapport à d'habitude.
C'est-à-dire que on a que un seul vrai contrat long et gros, c'est celui de Siakam qui a prolongé 4 saisons et ça kick la saison prochaine. C'est Ok. ça. Donc à partir de la saison prochaine, Siakam fait 28, 28, 29, 31, 33, Nickel. 36, enfin bref, Rien à voilà, redire. normal. Vu ce qu'on voit sur le terrain, pas de problème. Ensuite, le contrat le plus long derrière, c'est celui de Norman Powell, et encore, hein, il gagne 11 millions par saison, et il est en player option sur 21-22. Hein, donc, après, c'est des contrats rookies, mais bon, je vais pas dire, on sait pas ce que vont donner les mecs, parce que moi, Diwan Hernandez, ça se trouve, en fait, Ah, mais ça tu se sais trouve, en pas? fait, c'est un pur C'est un joueur parce que All-Star. j'en sais rien. Voilà, exactement. Donc, je préfère pas critiquer Matt Bien Thomas sûr. parce que ça se trouve, Matt Thomas, C'est plus qu'un bras, il, c'est Reggie Miller. il va tout casser. Bien Non, mais c'est sûr. ça. Diwan Hernandez, je sais plus, on l'a pas vu lui jouer. C'est un Non, non, mais pivot, c'est non, ça, Matt je sais Thomas plus. Enfin, qu'on a bref. vu. Matt Thomas, Ouais. c'était la mascotte cette année dès qu'il a pu mettre des shoots extérieurs. Voilà. Donc, je préfère pas préjuger des contrats rookies de ces mecs-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Laurie, on en a parlé, il a prolongé une saison. Par contre, cette saison, t'as une grosse masse salariale, hein. T'as Ah, bien vraiment, sûr, bien t'es sûr. quasi en luxury tax, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Mm. Qui est peut-être même, j'ai pas c'est quoi Bah, attends, le non, t'y es pas, t'es juste en dessous. Thierry Crack, Et hein. parce que t'as plein de gros contrats sur cette saison. T'as Laurie, t'as Gasol, t'as Ibaka, t'as Laurie, Gasol, Ibaka, c'est les plus gros. Puis après, t'as donc Powell à 10-11. Puis après, t'as Van Vliet qui prend encore 9. Puis t'as du Mako, t'as Stanley Johnson encore dans ta masse salariale. Enfin, Mm. tu vois, donc tout ça mis bout à bout. Sauf qu'en fait, Gasol, agent libre. Ibaka, agent libre. Van Vliet, agent libre. Ronda Hollis Jefferson, agent libre. Mhm. Au-delà du fait de l'importance de ces joueurs dans l'équipe, au-delà de ça, ça veut dire que sur la saison prochaine, pour l'instant, bah en fait, t'as de la place, t'as du cap, Non, t'as tout à du cap fait. space. Faudra Tout voir à ce que t'en fait. fais. Il faudra voir en effet ce que tu en fais. L'été dernier, quand on a vu le titre, on s'était posé des questions, nous, sur la player option de Marc Gasol. On se disait, tiens, qu'est-ce qu'il fait Marc Gasol? Est-ce qu'il Il a profite du pris ses titre pour 25 puis surprendre? 26 patates, ouais. Il a pris ses 25, c'est ce qui crée aussi ce sentiment-là. Peut-être qu'il aurait été différent si Marc Gasol avait pris un contrat plus Tout à court fait. en sortie de titre. Mais c'est clair que il y a un Plus long mais été là. moins gros, tu veux dire. Contrat plus long mais Exactement, moins gros. Ouais, ouais, exactement. ouais. Enfin, ne pas faire une orfante, quoi. Ouais, 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 Dédicace ouais, aux ouais. fans des Sixers. Il est clair que l'été, là, va être déterminant pour les Raptors. Tu sens quand même que dans la façon dont Ujiri et dont les gars gèrent à Toronto, il y a eu de l'anticipation avec 2021 certes en tête, parce qu'ils ont toujours quelques coups d'avance hein, à Toronto. C'est pas Tu une franchise trouves? qui Tu débarque du jour au crois? lendemain. Ouais, Il y a deux trois coups ouais, d'avance. ouais, ouais. Et, euh, et il faut assurer la transition. C'est-à-dire que c'est un titre qui est assez exceptionnel, comme on l'a vu. Et donc, tu, tu as quand même remis une petite dose pour Kyle Lowry. Tu vois, ça a été un sujet quand même, cette C'est prolongation. ton trompe-pas, on va C'est pas ton se trompe pas, tout à mentir. fait, tout à fait. Et il a validé d'ailleurs avec sa saison. Donc au moins tu t'es assuré quand même que Lowry ne devienne pas non plus une pièce qui puisse partir de manière imminente. En fait, tu t'es assuré qu'ils partent pas tous en même temps. C'est ça. La forte proba, en tout cas dans ce que les rumeurs de la street de Toronto, hein, c'est que la priorité c'est très clairement Van Fleet. Ouah, ça serait logique. Surtout que Van Vliet est quand même le plus jeune de tous ces mecs qu'on vient de C'est citer ça. et qu'il est en train de progresser de ouf et qu'il est agent libre mais il gagnait 9 millions. Van Et ça Vliet, se faut passe trop voir. bien avec le En groupe. fait, va falloir voir toute la flexibilité financière à venir des Raptors Mhm. va se jouer sur la taille et la gueule du contrat de Van Vliet. Bah, c'est difficile à Clairement. jauger, tout à fait, c'est difficile à jauger. On peut se permettre d'ailleurs, Alex, hein, puisqu'on est dans la section finance. Combien tu es prêt à payer Van Vliet, toi, si t'es Masai Ujiri? J'utilise encore et toujours, et je conseille à tous les jeunes de suivre cette méthode. En NBA, tu regardes la concurrence, et donc tu te dis bonjour, Terry Rozier. Donc 18, 20 millions la saison. Minimum, ouais. En tout cas, de ce que peut demander Van Fleet. Moi, dans l'idéal, évidemment, je le laisse à 16 millions et je lui offre un Twix. Van Vliet, aujourd'hui, au niveau du marché, tu peux regarder les salaires, tu peux regarder aussi. La bague. Oui, oui, il a la bague, mais au-delà. Le niveau de jeu de Van Vliet cette saison, là, qu'il a montré, qui est quand même un vrai niveau de jeu sérieux, où Mhm. il a su être ou poste 1 titulaire. On s'attendait pas à ce qu'il soit genre titulaire, en fait, quoi. Tu vois. Bah, il y avait quand même Que cette Laurie ou pas, possibilité. il est titulaire quasiment, Van Oui, Vliet. tout à Hein. fait. Tout à fait. Non, ça avait été mentionné quand même pendant l'automne, Ouais, mais mais. j'avais un peu de mal à y croire, moi. En Bah, fait, ouais. déjà, on fera le tactico plus tard. Mais t'as raison, c'est de ma faute, faut pas faire ça maintenant. Mais par contre, la question que tu peux te poser, c'est combien gagnent les autres, Terry Rozier ou des gars comme ça. Et aussi,
Est-ce que Van Vliet peut être, ailleurs qu'à Toronto, le meneur titulaire super bien payé d'une team un peu sérieuse? C'est ça Pourquoi? aussi la question Bien sûr. pour évaluer un peu son salaire. Tu vois, quelles sont les équipes qui n'ont pas vraiment un poste 1 hyper blindé et Tu qui pourraient se vas, dire, OK, on va payer Van Vliet, ça va devenir notre meneur titulaire. tu vas avoir, on verra comment va se passer le dossier Dragic à Miami. Tu vas voir Ouais. ce qui peut se passer dans d'autres New franchises comme, York? oui bah ouais, tout comme d'hab. Hein, de toute façon, New York, on n'est jamais contre. T'as peut-être envie de voir ce que ça donne à comme Ball Utah? handler à Dallas à côté de Doncic aussi, puisque même Oui. si ça va avec Delon Mais est-ce que Wright et Dallas a compagnie. vraiment envie de raquer un Non, mec non, sur ce non, genre de non. poste? Non, Parce je que pense pas. je parlais ça de l'hypothèse, genre est-ce qu'il y a une équipe qui, au-delà de ce que peut valoir Van Vliet en termes de contrat, est-ce qu'il y Orlando. a eu Orlando? Très bon exemple. J'aime bien. Orlando, c'est un vrai bon exemple. Orlando, demain, ils peuvent se dire, bah, tu sais quoi, en fait, nous, faudrait retourner faire un tour sur comment on se bricole la flexibilité d'Orlando, parce que mine de rien, en fonction, je crois qu'on avait dit c'était en fonction de la player option de Vavan, hein. Mais t'es pas sûr d'avoir le cap pour faire ça. Mais par Mhm. contre, dans l'absolu, t'es d'accord avec moi que juste sportivement parlant, si tu commences à foutre un Van Vliet de ce niveau-là titulaire à Orlando, c'est plus la même équipe, Bien normalement. sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est sûr. Par rapport au dossier Van Fleet, moi, je ne serais pas étonné Il va qu'un avoir des Fred. offres, hein. Je suis pas étonné si un mec comme Fred prend du 20 millions sur 4 ans, par exemple. Moi non plus. Je suis pas étonné. Tu veux Je dire pense. 80 sur 4 ans, tu veux dire. Oui, pardon, 80 sur 4 ans, donc Hein? 20 millions par an sur 4 Parce que ans. 20 Et millions sur 4 ans, je pense là, les Raptors non, vont le je pense signer, hein. que, ouais, ouais, je pense que Laurie va dire excusez-moi. Je prends sur ma paye. Comment ça se passe Non, non, je pense en effet que c'est ce qui pourrait être proposé et signé. Je ne suis pas non plus étonné si Van Fleet, qui n'est peut-être pas censé avoir cette carrière-là et qui est amené dans, qui est formé à Toronto, à qui on a filé aussi des responsabilités, qui est un mec qui est émergé, alors que peut-être on l'aurait retrouvé, j'en sais rien, c'est peut-être pas un joueur qu'on retrouve à un tel niveau et qui est aussi respecté avec les playoffs qu'on a vus, avec toute l'exposition médiatique qu'il a eu. Peut-être que c'est aussi le genre de joueur intelligent, moi de ce que j'ai pu voir un petit peu, qui est capable de dire ok, les gars, Toronto, c'est vraiment la famille. Ils m'ont Hmm. vraiment aidé à devenir une star. S'il faut faire, je parle pas d'un effort max, hein, mais s'il faut faire un petit peu l'effort, parce que je sais que je vais être vraiment titulaire, c'est ça aussi la chose. Et C'est que dans tu une peux pure être. équipe. Et dans une Pas à pure côté de équipe, Lowry, exactement. avec. Il y a Lowry, il y a Siakam, il y a C'est ça. Anunoby. Enfin, attention, Parce il y que, a Powell. bien sûr, parce que si tu prends 27 millions, no disrespect en Orlando, hein, mais si tu prends 27 millions pour être titulaire à Orlando, et si tu prends 20 millions pour être titulaire à Toronto, bon, Je suis d'accord. tu vois, donc je pense que ouais, ça peut être 20 millions. Toi, tu mettrais à peu près le même range? Ouais, pas plus, hein, par contre. Non, non, c'est sûr. Non, pas Ça- plus. Il est fort, mais. Mais voilà, même dans les hiérarchies de l'équipe, c'est bien 20 millions. Ouais, voilà, j'aime bien. Ouais, moi, c'est ce que je ferais. Mais non, en Toute. tout cas, Vas-y. voilà, flex, un peu. Ça va dépendre comment Van Vliet se comporte. Ça va dépendre aussi des choix qui vont être faits. On va en parler plus tard, j'imagine, autour de gars comme Gasol, Ah bah on peut en parler là, Ibaka et hein. tout. On peut en parler là. Bah, euh, Gasol, Ibaka. Euh, 25, presque 26 pour Gasol. Un peu plus de 23 pour Ibaka. Mhm. Franchement, Gasol, t'as plus envie de le payer ce prix-là, franchement. Ouais, évidemment. On est d'accord. Et il est capable, lui. Ibaka, il peut encore avoir un vrai contrat, hein. Ouais, tout à fait, mais. Non, Ibaka, bien cette année, sûr. Ibaka, on en a pas beaucoup parlé dans le coup d'œil dans le rétro. Franchement, il fait une saison, lui. Alors, je l'ai Franchement, dit. moi, j'ai bien kiffé. Ah, tu l'as dit, toi? Ouais, ouais, je l'ai dit. Bah, pas assez. On l'a pas dit Non, non, assez si, si, fort. j'ai dit qu'il a Il été fait une énorme parce que saison tu en fort. parlais dans le vice et. Enfin, bref. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'en Mais parlais c'est. dans le vice. Mais je veux Mais, dire, sa saison en 16-8 dans une équipe très collective avec 27 minutes par match, t'as des équipes qui vont dire, attends, nous, on va le faire jouer 32 minutes. Ibaka, il est encore capable d'être en 20-10 ou ouais, quasi, hein. ouais, tout à fait. Non, non, mais il peut en soi demander un contrat. Après, il est aussi, lui, pareil, assez bien implanté à Toronto. On sait que ça peut aller très vite, ce genre de choses. Mais Gasol, ce qui est rassurant, c'est qu'on est aussi dans un type de joueur qui a grandi aussi avec son frère. On a vu ce que Pogazol était capable de faire en termes de comportement financier dans un cadre vraiment de aider son équipe. Donc, Gasol, Marco, il a bien touché sa thune. Il s'est bien mis comme il faut à Memphis, il s'est bien mis comme il faut à Toronto. Bon, je ne suis pas étonné si Marc, il voit ce qui s'est passé avec les Dirk, avec les Duncan, avec son frère, et il fait bon,
Ok, moi j'ai 15 besoin de millions sur 3 longévité. ans. Ok, d'accord, c'est bon. Je prends. 3 ans avec une team option sur la troisième année à, Ouais, à 5 millions 5. Et ouais, par contre, je peux être sûr et certain de jouer 64 matchs et en playoff de mettre la misère à Embiid. Il n'y a pas de souci, les gars, je suis chaud ouais. patate. C'est pas mal si tu arrives à faire ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que si tu fais ça, tu peux payer Van Vliet les prix qu'on vient de dire Exactement. et tu peux payer Ibaka bien dignement. Parce qu'Ibaka, il va avoir des offres. Ibaka, franchement, alors là, Non, pour mais le il y a coup, il y trop, a il un y a gros trop, marché pour bien lui, hein. sûr. Il défend grave, Bien il est sûr. vicieux à souhait, et maintenant, il commence à te mettre 38-40% de tous ses 3 points. Non, bien sûr, bien Là, sûr. dans la NBA actuelle, Ibaka, franchement, pivot, Non, magnifique pour évidemment, moi. ça fait un bail que son profil en tant que joueur qui défend à l'arceau et qui peut rentrer ses 3 points, c'est assez énorme. On sait aussi qu'il peut s'ajuster évidemment Expérience, à toute. enfin. Ouais, bien sûr. Et puis, quel Et âge il a, Ibaka? Il a 31 ans, ouais, ça va encore, tu vois, je veux dire, il a c'est encore. ça. Tu peux lui foutre 3 ans à Ibaka, sans Non, bien problème. sûr, bien sûr. Et tout ça en plus, pareil, avec un joueur qui a connu donc d'abord le Thunder, mais qui est passé aussi par Orlando, qui a été gavé parce qu'il s'est passé à Orlando, parce qu'il pensait que ça allait être compétitif, qu'il allait pouvoir, pareil, monter à l'Est. Ibaka, il a l'Espagne, enfin, il y a des équipes qui ont des agents libres, et il y a les équipes qui ont des agents libres qui sont aussi expérimentés, qui ont eu de la bague, etc. Et peut-être Ouais. qu'on va se tromper totalement, et que les mecs vont dire, non, c'est bon, j'ai eu ma bagouze, en fait, je veux me mettre bien, et donc je prends la plus grosse offre, peut-être. Mais t'as quand même le sentiment d'avoir des joueurs intelligents et qui vivent bien dans le groupe. J'arrive pas à croire qu'un groupe qui a vécu aussi bien, les mecs puissent se dire bon bah on peut Ah, tu avoir sais, le pognon peut quand même faire changer d'avis des gens. non mais Mais évidemment ce mais qui va je être important pour Toronto, c'est surtout, je te dis, et moi, pour moi, c'est pour ça que je pense que la prolongation de Lowry aussi est intervenue ainsi. C'est parce que Ujiri sait très bien, et il anticipe toujours, comme tu disais, il a toujours 8 coups d'avance. Il a pas envie de perdre tous ses briscards d'un coup. non c'est Donc, à sûr. mon avis, Ujiri, son objectif là, c'est d'essayer de garder ses briscards et de pas mettre trop de pognon sur Gasol et éventuellement de payer Ibaka parce que quand même Ibaka ça reste très sérieux. Il faut qu'il paye Van Vliet. Non bien Il sûr le bien sûr. sait. Bah Et ça après on il y a le Rondae. Hein. ouais Parce que Rondae qui a fait Rondae, 2,5 millions cette année, t'es quand même content oui. d'avoir ça. Hein. C'est Non, bien rien. Hein. sûr, il a C'est fait le pas boulot cher. en Hein. sortie de Brooklyn. On verra. Après, c'est un profil que tu peux trouver un peu partout Tu peux le en retrouver plus NBA. facilement, Donc, je suis d'accord, mais à 2 millions. même s'il a été sympa et que c'était un tarot correct, tu peux. Enfin, je veux dire, voilà, Non. Rondé a fait le boulot. Si soudainement, t'as pareil, encore une fois, un ailier fort qui sort de G-League, de 905 Oui, et oui, qui oui, fait le oui. boulot pour 800 000 balles, ils seront très contents, quoi. Je suis d'accord, mais à 2,5 millions, c'était du bon taf, Rondae, quoi. C'est ça C'était que je pas veux dire. mal. Je voulais Dans tous les juste cas, souligner ça. dans les finances, il y a beaucoup de choses dont on peut parler. N'hésitez pas à aller regarder justement les décisions de Toronto, notamment autour de la case de l'été 2021, parce que le Masai, on sait qu'il a ça forcément dans le viseur pour être un client attractif sur le market. Nous, Alex, on va changer de bureau, on va aller chez Nick Nurse. Allez, bam, le hashtag, c'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H, comme dans Expert, et comme dans Exactement. Hollis Jefferson. Oui, tout Ou à fait. comme dans. Non, pas trop de. Non, pas trop. Non, non. Dans Boucher, il y a un Euh... H, mais bon, voilà. Enfin, Hein, c'est ça vaut surtout ce que ça que vaut. Boucher à la hache. Sur cette énorme blague, on va pouvoir enchaîner sur le point tactico-technique. Comme vous le savez, dans cette section, on parle stratégie. On parle de ce qui a été proposé sur le terrain. Alors, on s'est déjà bien touché comme il fallait sur la défense. Toronto, très clair, a posé un verrou sur la NBA. Bon, hormis les Bucks, on va avoir la meilleure défense de toute la NBA. Donc ça, là-dessus, euh, la puissance du groupe devant celle d'un seul homme, quand même. Et la variété des solutions qui sont proposées, des options Mhm. qui sont à la disposition de Nick Nurse. Ouais. Parce que, par exemple, question. Pour toi, là, c'est quoi le 5 majeur des Raptors? Lowry? Ce qu'a mangé Nick Nurse au petit-déj. Oui, mais toi, Bastien. Bah, moi, je vais Lowry, mettre Van Vliet? Lauri, Van Fleet, Siakam, Anunoby et Ibaka. Ouais, moi Ou aussi. si Ibaka, enfin, quand Gasol est là, je le mets en titu et je fous Ibaka sur le banc, parce qu'il est incroyable en sortie de banc. Et voilà, quoi. Mais on est d'accord que pour Anunoby est trop toi, bien. Anunoby, Siakam se partagent les postes 3-4. Anunoby, c'est parfait dans cette espèce de couteau suisse là, qui a tout fait sur les ailes. Tu peux éventuellement te dire vas-y Van Fleet c'est tellement propre en sortie de banc avec Ibaka que je Tu mets mettais Ange Powell Davis en 2 titulaire ou ou Powell en 2. Powell? Parce Tout qu'il y à a fait. Powell, hein. Tout à C'est fait, pour non ça non que mais je te pose la question. bah La variété des options est quand même vraiment clairement. trop bien pour Nick Nurse, quoi. Et en plus, Nick Nurse est un gars qui
comme tu l'as dit, quoi, en fonction de ce qu'il a bouffé le matin, il fait ah, tiens, on va essayer ça aujourd'hui. Ah bah tiens, Ouais, ça marche, dis donc. bien sûr. Il Tiens, ne parce reste que pas du tout fermé sur ses options, quoi. non, et non seulement il est pas fermé, mais en plus il a les baloches pour essayer des trucs. Bon, Ouais. ok, on avait déjà dit, tu sais, l'année dernière, on avait dit putain, l'autre il débarque, il dit à Ibaka et Gasol, bah il y en a un des deux qui va être remplaçant, et bim, c'est un cam en 4 et bim, ça marche en gros, quoi. Tu vois. Mm. Ça c'était bien. Cette année, il a pas hésité non plus à jongler dans ses rotations, à introduire Van Vliet, à remettre de la confiance sur Anunoby qu'on avait besoin après une saison dernière quand même compliquée, Mm. à continuer à laisser de la place à Siakam pour qu'il s'épanouisse et qu'il grossisse offensivement, parce Mm. qu'offensivement les Raptors ont besoin de Siakam. Ils sont jamais aussi forts que quand Siakam est en feu, quoi, tu vois. Mm. Enfin, je trouve, hein. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même, je veux dire, je les aime bien, hein, Lowry, Gasol, Ibaka, ils sont forts, hein. Ce sont des mecs qui sont capables de rentrer des tirs, qui sont capables d'aller jouer au poste, des mecs et tout. Mais Siakam, lui, il peut prendre n'importe qui dans la NBA et l'emmener et marquer un panier, quoi. Non, bien sûr, sur le C'est un drive, peu il le a été trop seul de fort. l'équipe, Ouais, ouais, et je il trouve. a grave bossé là-dessus. Tout à fait, en attendant de voir comment d'autres vont se développer, parce qu'en fait, Bah, Van Vliet commence un peu. là, il y a ça, et puis quand en fait t'as Jordan Powell, hein, parce que c'est pas Norman Powell, hein, quand t'as Jordan Powell sur les ailes pendant 2 semaines. Michael Norman Non Powell. mais quand t'as Michael Powell, le fameux sprinter hein, à Safa, quand t'as Powell qui joue comme ça, il y a toujours ce laboratoire Raptors qui fait qu'en fait on ne sait pas ce que va donner la saison prochaine. C'est ça qui est à la fois excitant et terrible, c'est que tu te dis que nous réservent encore les Raptors. Ça se trouve qu'en fait c'est très bien Ibaka, mais en fait merci frérot, mais on va partir sur Chris Boucher en fait. Ouais. et il y aura d'autres gars comme ça qui vont former, donc c'est clair que par rapport à ta question de 5 majeurs, Nurse c'est tout le temps ajusté. En attaque, on a eu une vraie intelligence de jeu. Qu'est-ce que tu pourrais et qu'est-ce qu'on pourrait revoir à dire. Parce que je viens de te dire, c'est-à-dire que Lowry, même s'il a retrouvé ses habitudes d'il y a 3-4 ans et a pris un peu plus de tirs, tu vois, et a été un peu plus agressif, parce que j'imagine qu'il a eu une discussion avec Nick Nurse, et que Nick Nurse lui a dit, bah mec, on perd Kawhi Leonard, donc j'ai besoin que, Shoot. évidemment que Pascalou, il va en prendre un peu plus sur lui, mais il va falloir que toi aussi. Donc, en gros, ce qu'ils ont perdu sur Kawhi Leonard offensivement, ils ont essayé de le récupérer sur Lowry, Van Vliet et Siakam, je dirais ça comme ça, tu vois. En termes de statistiques et même de jeu, enfin de visuellement aussi, quoi. Tu vois, il y a le nombre de tirs, mais il y a aussi visuellement qui a la balle. Euh, Ça, c'est le premier point. Le point où on peut pinailler un peu, c'est le côté genre. Tu vois, je parlais des playoffs tout à l'heure. Quand t'arrives en playoffs, là, je veux bien ton avis. Quand Ah bah ouais. t'arrives en playoffs, là, et puis que justement, tu dois jouer les Celtics, par exemple, hein. Tu vois, allez, allons-y, hein. Exemple au hasard, demi-finale de conf. Les Celtics. Et puis que le duel Kemba Lowry avec Marcus Smart aussi pour s'occuper de Van Vliet. Enfin, tu vois, en gros le Lowry Van Vliet face à Kemba Marcus Smart par exemple, ou face à Kemba Jalen Brown hein, s'ils veulent mettre un peu de taille, parce que les Celtics ont des sacrées options également. Pendant que Anunoby et Siakam, ok, faut museler Tatum, mais on sait bien que museler Tatum, on commence à capter que voilà, c'est pas si simple que ça. Ouais. Que tu vas avoir en face de toi une défense intelligente là qui va bien varier les Celtics et donc qui va obliger Siakam à shooter en gros hein, comme on l'a vu faire quelques très bonnes défenses cette saison, notamment sur la deuxième partie de saison où Siakam avait un petit coup de down. C'est aussi quand les défenses se sont mis à le pousser à shooter, à l'empêcher de trop s'approcher du cercle. Non pas qu'il shoot pas bien hein, Pascalou, mais quand même t'as plus envie de le voir prendre un 3 que de le voir emmener ton joueur et commencer à se dandiner en dribble dans la raquette là, tu sais comme il fait là quand il commence comme ça, c'est l'enfer pour le défenseur. Ils peuvent être un peu limités en options euh, offensives pures quand ça se durcit, c'est-à-dire que le collectif roule, le collectif glisse, mais il faut pas qu'il y ait de petits grains de sable parce que c'est qui te sort de la merde quand il y a le petit grain de sable en gros quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est tout le pari. C'est qu'ils ont envie de voir comment Siakam se développe individuellement. Pour le moment, il y a beaucoup de. C'est pas le mode de hier, mais pour le moment, c'est un joueur qui joue encore beaucoup à l'instinct. Il s'est développé, hein, il a développé des trucs. On Ça a vu, s'améliore. je crois que c'est à Utah là, qu'il y a un match notamment de Siakam où ça lâche des one leg au poste. Mais il y a encore beaucoup d'instinct. Il y a encore beaucoup d'instinct dans le Oui. jeu de Siakam. Je vais voir ce qui se passe et parfois je fonce tête baissée et j'envoie une saucisse sur la planche. C'est vrai. Et les joueurs
élite offensive. J'oublie un mec tout seul dans le corner. C'est ça. Les C'est mecs vrai. offensifs élites sont plus j'ai la balle, j'observe mes options, mais c'est très bien parce que quelque part, il y a 3 jours, il y a 3 saisons, Siakam il était vendeur chez Micromania, donc faut aussi qu'il y ait des paliers quoi. Clairement. Faut aussi qu'il y ait des paliers et que le mec, on a un peu de temps avant que ça devienne KD, d'accord. Ce serait bien qu'il se développe. Je pense que la plupart des interrogations, elles sont surtout sur le développement de mecs en interne. C'est-à-dire que là, à court terme, je pense qu'en effet, si les playoffs reprenaient, on est d'accord, en effet, ils sont limités offensivement. Mais Ils sont limités, sauf que les matchs où ça va, attention. Hein. tout Donc, à fait. moi, ma question, c'est quand tu as des coachs comme Brad Stevens en face ou Budenholzer qui vont du coup s'adapter, qui vont appuyer là où ça fait mal, qui vont défendre très fort sur Lowry et doubler Siakam, qui fait le taf? Alors, Bien ouais, il y a sûr, Van bien sûr. Vliet, ok. Bah, il y a Van Fleet tout à fait, il y a Lowry qui peut, il y a Il y a, Siakam. il y a Michael Après- Powell, ok, mais en playoff, faut voir quoi. Non, bien sûr. Dans les grands jours, Marc Gasol est évidemment une tour de contrôle en attaque par qui tu peux passer Oui, et et qui puis fait le Ibaka, il boulot. peut te rentrer les gros shoots aussi. Et mais évidemment. bon, Mais c'est clair que il y a des choses, mais c'est clair qu'il y a une limite et il y a un plafond sur cette saison et que un des objectifs, je pense, de manière crédible, c'est de se dire bon bah c'est parti, on met tous nos dollars sur Anunoby et sur Powell en termes de laboratoire projet investissement. Et si ça se trouve en fait, Anunoby la saison prochaine, j'ai pas de comparaison, mais tu vois, tu me vois venir quoi. En fait, non, je te le vois mec, pas venir, non. non mais tu vois, c'est le Je genre de déconne. gars qui est Si, je capable, te tu vois vois, qui est capable de devenir ce nouveau joueur. En fait, il a un bête de handle et tu fais merde. Mais premièrement, il a des vraies qualités offensives. Moi, limite, cette saison, je- autant c'est bien, ça lui a redonné confiance d'être titulaire et tout. Par contre, je pense qu'il faut, et ça doit faire partie des choses que Nick Nurse a en tête, je pense que ça serait intéressant de réussir au milieu de cette attaque très collective, à nourrir un peu plus Anunoby. Hein. Ah, clairement, clairement. Et Anunoby quand il est et nourri, il Powell. score. Non, Hein. non, bien sûr, bien sûr. Oui, mais Powell, il est un peu plus individualiste. Il prend Powell, tu vois. Ah, bien Et sûr. il a raison, hein, attention, hein, c'est pas une critique ça. Hein. Powell, il prend. Anunoby, tu sens qu'il est un peu plus timide, qu'il est Non, un c'est peu clair. moins genre les gars, c'est mon tour de scorer en gros. Quoi. Ah, il y a de ça. Dans tous les cas, sur le tactique, pas grand chose à redire. Un Nick Nurse, saison de top 5, voire top 3 coach NBA. Hein. Enfin, là, il nous a fait une mixtape absolument La phénoménale. course au coach de l'année, Non, mais il y en a elle trop. est tendue cette année. Hein. Il y en a trop. Mm. Peut-être qu'on le fera avec vous si vous êtes sage. Dans tous les cas, nous, Alex, on va devoir se poser une grosse question. Allez, the question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Tout à fait, la pregunta de la muerte. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, on est plutôt bon dans ce qu'on fait, puisque quelques heures après la pregunta de la muerte du Jazz, toute la planète basket s'est activée sur notre pregunta de la muerte. Ouais, enfin, Joe Ingles a démenti. Ouais, enfin bon. Pardon. Un- Allez. lol. Très hâte de voir Mitchell chez les Lakers. Donc du coup, on va pouvoir se pencher sur cette Chez les fabuleuse Raptors. question de la mort. Pourquoi pas chez les Euh, Raptors Quoi Pourquoi pas chez les Raptors Et pourquoi pas chez les Raptors, tout ça fait, pendant que les fans du Jazz crient leur mère. On va pouvoir se poser une grosse question de la mort. Tellement de choses positives à Toronto. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Eh bien justement, on a parlé un petit peu dans les finances, on a parlé un petit peu dans le tactique, on a parlé un petit peu en voyant l'effectif. Tu as des gars qui ont été là pendant la fabuleuse aventure de 2019. Tu as des grosses décisions contractuelles à prendre. Tu as l'été 2021 où on le sait, les Raptors veulent être compétitifs et attirants sur le marché. C'est quoi le plan? Comment est-ce que tu fais là sur les prochains mois pour rester toujours aussi bon, contender et prendre les bonnes décisions sans te foirer quoi? Qui veut être dans la peau de Masai Ujiri? Moi je lève la En main. gros. Moi j'ai levé la main, Alex. Ouais, moi aussi je lève la main. Ah, on est chaud ou pas? Ouais. Ah ouais, carrément. Mais du coup, il y attends, a des excuse-moi, vraies mais c'est décisions à prendre. Pardon, excuse-moi, mais c'est pas le GM d'Enix finalement? Des Wizards, je croyais. Bref, je comprends plus rien. Écoute, pour l'instant, Elle est il bien est à cette Toronto. review. Ouais, elle est sympa cette review. Pour l'instant, il est à Toronto et tout Masai Ujiri qu'il est et qu'on peut vraiment que louer son travail depuis qu'il est aux Raptors, on va pas se mentir. Et il a une paire de baloches hallucinantes. Il a ramené un titre au Canada. Il a ramené La Kawhi phrase. Leonard. La phrase. Genre, voilà, quoi d'autre. Voilà. Et là, il nous sort des mecs. Laisse tomber, il y a des Gérard. On sait même pas qui prendre en Gérard d'or, tellement il y a de mecs avec des noms inconnus. On arrive À là. chaque fois qu'ils sont rentrés sur le terrain, on a fait, mais putain, mais Ouais. fais chier, c'est qui? Ouais, c'est clair. Pourquoi Malcolm Miller? Comment ça? Mais Malcolm Miller, non, Malcolm Miller, j'exagère. Mais bref, vous m'avez compris. Non, Masai Ujiri, quand même, il y a du danger, quand même, cet été. On peut pas dire le contraire. Il le sait, hein. Comme tu disais, il a 8 coups d'avance et tout. Mais il y a du danger.
On Bien a fait sûr. les contrats, on a bien vu que rien que contractuellement, il y a du danger. Mhm. Ensuite, tu as du danger, quand je dis sportivement, c'est pas le bon terme, je sais pas comment m'exprimer, je veux dire par là, genre, continuer à réussir aussi bien à faire en sorte que tout le monde se développe, ça va nécessiter un paquet de bons choix et pas se tromper, tu vois. Non, bien sûr, bien Là, je sûr. parlais d'Anunoby, il faut qu'il se développe. En même temps, t'as raison, Norman Powell, il faut qu'il shoot. Puis Siakam, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure arme offensive, c'est Siakam. Donc tout ça, c'est... Bien sûr. Bien Il a sûr. beaucoup de choix à faire, il a des vrais choix contractuels, il a la prolongation de Van Vliet qui va vraiment être un élément clé. Oui. Il a... Qu'est-ce qu'il a d'autre à gérer? Il a évidemment continué à aider les jeunes à se développer, en trouver d'autres, pourquoi pas, continuer à nous récupérer des mecs qui sortent de nulle part, là. Non, bien sûr. Je c'est peut-être culotté quand on voit le passé récent, mais je mettrais vraiment un espèce de all-in sur l'été 2021. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Toronto. Donc maintenant, ils ont Masai. Bon, on va voir en effet s'il y a des rumeurs qui reviennent autour de Masai Ujiri, qu'on voit en fait qui va être le GM du CSP Limoges. Mais ça y est, il a le tatouage, et les Raptors ont le tatouage de champion. C'est-à-dire que la discussion n'est plus la même sur le marché. Avant, tu étais attirant. Maintenant, tu peux aller loin. C'est-à-dire que tu peux garantir aux gens, regardez ce dont on est t'as un capable. projet sportif. Ouais, je suis On est, d'accord. on est capable, Masai Ujiri, tu viens bosser. C'est tellement dur à atteindre comme statut. Il y a des joueurs, et ils en parlent tout le temps, qui ont besoin de savoir l'organisation dans laquelle ils bossent. Et qui disent, les gars, je suis désolé, mais à un moment, pas de Riley, quoi. Le mec, je sais qu'il va absolument tout faire du soir au matin pour essayer de jouer le titre. Il y a des gens comme ça. Et je crois que les Raptors l'ont montré ces récentes années, et ont passé le cap l'été dernier, qui font que ils ont cette image-là. Maintenant, à court terme, la free agency à venir, entre le contexte mondial et les joueurs qui sont disponibles, c'est un peu tendu. Mais entre la transition qu'il doit y avoir, avec ce dont tu as parlé, Gasol, Ibaka, d'autres contrats qu'il faut vérifier, et ta capacité à développer des jeunes, putain, T'es attirant. comment Toronto ne pourrait pas être genre une des darlings avec le plus de possibilités sur la free agency 2021? Et c'est Mais peut-être ça, voir trop loin, mais bon, je sais pas. mais même peut-être tu vois peut-être même ouais c'est ça, mais peut-être tu vois même Trop pas trop court. loin. Tu vois exactement. Genre même à plus court terme, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une intersaison avec une free agency là. Mhm. Ça se trouve, Masai Ujiri, il va nous prendre tous de vitesse. Hein. Ça se trouve, il va juste prolonger Van Vliet. Il va dire Gasol Ibaka, non mais c'est bon les gars. Et il va partir il va aller chasser du gros poisson à Jean libre, hein, Bah, dans sa raquette. Hein. Il après, est il y en a pas. capable, hein. Bien sûr, après, il y en a pas non plus énormément. Il y en aura toujours. Et quand je dis chasser, c'est monter des sign and trade. C'est pas que Ah des oui, agents libres pur signature de contrat, d'accord. tu vois. Ça peut être genre, il peut nous surprendre en fait. Il nous a déjà surpris plein de fois en fait. Le Oui. mec n'a pas hésité à trader des Rosanne, Non, tout à fait. Oui, tu c'est pour vois. ça. C'est exactement de ça dont je parle. C'est que en fait, Donc ça se trouve, il va signer Ibaka, il va lui prolonger 2 ans, mais en fait, 6 mois plus tard, il est en train de faire ses valises, tu tout vois. à fait. C'est ce qui faisait qu'on avait des rumeurs autour de Lauri. On se disait, en fait, les gars ne croyaient pas parce qu'en Voilà. fait, il y a toutes les possibilités qui sont là. D'ailleurs, juste parce que c'est Ça se trouve, c'est protocolaire, Van Vliet hein, qui va prolonger, qui va faire ses valises. tout à fait. Tu sais, Juste, bien sûr, juste parce que c'est protocolaire et qu'on l'a fait sur les 29 reviews précédentes, je cale ouais. juste les mots Bradley et Bill, comme ça c'est fait, on va pouvoir Oui, c'est enchaîner. vrai, c'est normal. Voilà. Il Non, c'est serait bien à la important. place de Van Vliet à côté de Euh, Kyle Lowry, ça franchement. pourrait, Et ça ça pourrait être bien. fonctionnerait bien Tout à comme fait. petit Non, mais backcourt. j'étais Je suis obligé de le mettre dans d'accord. la vidéo parce que tu sais, Non, c'est mais t'as raison. protocolaire. Non, c'est important. T'as raison, t'as raison, Euh, t'as raison. Faut faire c'est prolonger Van important. Vliet et aller chatouiller Washington derrière. C'est ça, comme Surtout 27 que autres Washington, franchises. il a quelques attaches là-bas, Masai Ujiri. Hein. Tout à fait, tout à fait. Euh, Il y a. J'ai l'impression Parce que que, tu peux, si t'es vas-y. fan des Raptors, il y a cette espèce de nirvana là depuis 1 an et demi où t'as vécu une bête de saison, donc le titre, et puis cette Et puis saison qui est ça va, quoi. incroyable. T'es pas stressé, quoi. Et t'es pas stressé, et en fait, j'ai l'impression que comme. C'est un peu un sentiment bon, qui est différent avec Miami, hein, mais j'en ai parlé avec le Heat, et j'ai l'impression d'être. Surtout dans celui-là avec les Raptors, c'est que t'as passé le cap, t'as la bague, donc. C'est pas grave si l'année prochaine t'y retournes et t'as le cinquième meilleur bilan de la NBA et t'échoues en demi-finale de conf. Enfin, tu vois, je veux dire, les Raptors ont fait ce qu'il fallait. Oui, d'accord. Mais bon, ça, d'accord. Mais oui. Mais je pense qu'ils ont quand même faim encore. Ça Non a mais, encore faim, en fait. je me dis pas ce que j'ai pas dit. Évidemment qu'ils ont faim, c'est des compétiteurs en NBA, mais simplement entre la solution de mettre tous les œufs dans le panier cet été ou de se dire oh, on attend quelques mois, on développe nos jeunes et en fait si ça se trouve bah on va pas avoir besoin d'acheter d'ailier sur le marché parce que
on a un nouveau Big Three, en fait, ça s'appelle Anunoby, Lauri et Siakam. Si ça se trouve, ils sont capables. J'aimerais bien leur donner du temps pour voir ce dont on a parlé là. Anunoby, si ça se trouve, dans un an, Mais on en parle peut-être, comme un demi-heure peut-être. selfish. D'ailleurs, Anunoby, il va pas bientôt être prolongeable, lui? Ah, bah pareil, hein, Ça va peut être devoir un quitter. sujet de discussion, ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Qui craint en 2021-22, c'est la saison d'après. Ouais. Il va avoir des gros calculs à faire, notre ami Masai, parce que là, pour l'instant, il a beaucoup de joueurs avec l'avenir incertain. Des vieux, Gasol, Ibaka, Van Vliet en pleine force de l'âge, il faut certainement le prolonger. Ensuite, t'as Anunoby, t'as Chris Boucher, je crois que c'est la fin de son contrat rookie, je crois que c'est la qualifying offer. T'as quand même envie de le garder, je pense, dans ta rotation au moins. Tu vois? Non, c'est clair, Boucher, il a fait le taf. T'as le contrat de Siakam, le gros contrat là qui va kicker. T'as Norman Powell, bon, qui est encore très raisonnable. Il y a du Pat McCaw, c'est raisonnable. Mais tu vois, genre, il a des vraies questions à se poser dès cet été. Après, je dis pas qu'il va tout péter cet été et qu'il faut tout péter. Je serais assez d'accord avec toi pour dire que faut essayer de jouer la continuité. Sauf que pour jouer la continuité, il faut déjà s'assurer de pouvoir jouer la continuité. Pour l'instant, il y a Gasol, il y a Ibaka, il y a Van Vliet, sont tous les trois agents libres. Hmm. Non, mais tu T'ajoutes gardes à Van ça Fleet. voilà. Mais pour toi, juste jouer la continuité, c'est juste signer Van Vliet et si Gasol et Ibaka s'en vont, c'est pas grave. Bah, cette Je saison. demande, hein. Bah, tout à fait. Bah, cette saison, et je te retourne à la question, hein, mais cette saison, en tout cas, Toronto, c'était peut-être une darling hein, et une histoire d'une saison, un one-shot, mais Toronto s'est prouvé qu'ils pouvaient déjà jouer sans Gasol et être quand même très bon. Avec Ibaka, du coup, sans Gasol. Avec Ibaka évidemment, mais donc déjà, bah, Gasol, s'il demande trop, bon, bah, salut frère. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais, ça, je suis on d'accord. est capable, on est capable. C'est très bien pour tout ce dont on a parlé dans d'autres vidéos d'expérience, de Grinta, etc. Mais c'est pas grave. Ibaka, tu as essayé de voir le tarot, mais pareil, même si il est important, Ah, moi, on- je pense qu'il faut payer Ibaka, moi. Perso. oui, bien sûr, mais s'il faut hiérarchiser. Idéalement. Oui, oui, mais Bah, j'essaie tu de payes Van rester idéal, Vliet, donc tu gardes Ibaka Van avant Fleet. Gasol. Avant Gasol. Tu payes Van Vliet et Ibaka avant Gasol, pour C'est bien moi. ça, on dit bien donc que c'est Van Ouais. Fleet, la hiérarchie c'est Van Fleet, Ibaka, Gasol. Ouais, je pense, ouais. Donc la continuité pour moi c'est désolé Marco, bon, si le tarot est trop gros ok, et sûr et certain la prio perso c'est Van Fleet, si je peux garder Ibaka trop bien, et si je garde pas Ibaka, et ben j'ai une place dans le cap et je me ramène l'été prochain en disant yolo, il y a pas de problème, on a encore été bon et... je sais pas, toi tu fais quoi? J'aimerais bien pas payer, pas surpayer Van Vliet. Il est fort, mais je me demande si c'est pas quand même un sixième homme en NBA à terme dans une vraie équipe forte. Plus qu'un titulaire. Non, tu trouves pas, toi? Bah Je me demande, hein, bah, je me c'est pose la tellement question. redéfini en même temps à Toronto, putain. Attends, C'est clair. ils Et prennent puis les il peut modèles encore habituels et ils surprendre, font hein. genre ah non. Et puis il peut encore surprendre, hein, parce qu'on dit ça, mais ça se trouve, Van Vliet va encore progresser la saison prochaine. Tu vois? Donc Hmm. ça, là-dessus, voilà. Mais là où il en est aujourd'hui, de ce que j'en ai vu, j'adore. Cool. Ça shoot trop bien. Il se bat en défense. Il est capable. Il a un vrai handle. Il a un vrai côté meneur. Mais justement, 20 est-ce millions. que c'est pas plutôt le combo guard sortie de banc de ouf parfait, quoi? Bah Moi, peut-être je le ouais. paye pas plus de 20. Non non voilà c'est 20. Clairement pas. Mais oui, le truc, c'est que je pense qu'il peut peut-être avoir plus Oui ailleurs. mais Et dans ce cas-là, on verra ce que fera Toronto. ouais, tout à fait. Mais donc toi tu mets 20 sur Van Fleet. Ouais, 18, ouais. Ouais, 18-20, ouais, pas plus. Laisse partir Et je voudrais Gasol. bien payer, si je peux payer Ibaka le même prix, franchement, je l'aimais. 20 millions? Pourquoi pas, ouais. 18, ouais. Ouais. Ah, il est fort. Il est fort et puis il est important. C'est pas si simple de le remplacer, hein. C'est pas si simple de le Non, non, remplacer. non, bien sûr. Bah, comme Je dis c'est pas pas que c'est simple de simple de remplacer remplacer de Van Gasol, hein. Fleet, hein. Ouais, ou Van Non, non, Fleet, mais hein, tout à c'est fait, pas. ou Van Vliet. Non, non, mais tu vois, du coup, voilà. Il y a du danger. Massa Ujiri, C'est du danger en, tempéré, quoi. enfin, connaisseur, il le sait. Il a déjà un petit peu anticipé comme un malin en ayant une petite saison de plus de Lowry, ça c'est très malin. Il a le kick de Siakam, donc ça c'est bien. Il a son Siakam Lowry. Il a le contrat de peau. Il a déjà quelques bonnes bases en fait. Mais Ouais. malgré ces bonnes bases, il a quand même Van Vliet qui peut se barrer, il faut le payer. Il a Ibaka Gasol, il y a des choix à faire. Et il a l'extension potentielle d'Anunoby à gérer. Non, tout à Plus fait. le fait que Chris Boucher arrive Bien sûr. en qualifying offer. C'est ça. Après, Donc tu vois, tout à fait. Ce qui est rassurant quand même dans le quotidien de Toronto, c'est que tu sais que la cam que tu vas conserver, tu les mets dans les mains d'un coach exceptionnel. Et donc, du ouais, coup, tu sais que tu t'as
tu te ramènes chaque début de saison en te disant bon, peut-être que la gueule de cet effectif elle est bizarre, mais Nick Nurse il va nous en faire une top modèle parce que c'est le genre en fait à se dire attends bouge pas, je regarde dans le frigo, attends il y a de la moutarde, du Ebly, du sel, de la sauce barbecue et ah bah tiens un bœuf bourguignon. Non, mais si t'as Lowry, C'est Siakam, Nick Nurse, Powell, Van Vliet, c'est bon. t'as déjà une base d'équipe, tu vois. C'est très bien, exactement. Bien Et d'accord, après, t'as on les est bien couteaux à d'accord. côté et voilà, encore une fois, c'est juste, tu fais une saison qui sera pas à la hauteur peut-être des Bucks ou d'incroyables équipes qui vont émerger parce qu'il y aura eu d'autres transferts, genre waouh, en effet les Celtics, en fait Tatum c'est un candidat MVP, donc ok à ce moment-là tu fais pas la même saison, mais par contre, mais moi je l'annonce direct là, Masai et Pat Riley l'été 2021, j'ai tellement hâte, je crois qu'on n'est pas prêt pour la bataille entre ces deux mecs qui ont des égos surdimensionnés, il le faut hein, pour réussir à ce poste, et qui sont beaucoup trop malins pour ne pas anticiper ça. Je veux dire, si t'es Toronto, il est plus question d'avoir la punchline d'avant qui était oh lol, t'es pas aux États-Unis, tu payes des taxes, c'est compliqué, la couverture médiatique, les marques, etc. Non, 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 non. Maintenant, genre Toronto, bon, il y a des potes qui connaissent rien au basket, mais par contre, ouais, Toronto, ouais, ils savent. Ah, c'est Drake et tout, ils sont champions NBA. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de gros. Il y a donc une les joueurs, hype, il y a une hype, bien sûr. donc les joueurs peuvent venir. Et Dieu sait si sur la Free Agency 2021, il y a des gars intéressants. Est-ce que, comme tu le dis, il faut pas sous-estimer le fait que sur les, allez, peut-être 8 prochains mois, Masai va nous sortir en effet des transferts. Toi, tu ferais quoi comme potentiel transfert? Enfin, si tu devais viser quelque chose, quel type de poste? Une bonne question. Bah, Ah bah, si t'as pas Van Fleet, tu veux un 2, c'est ça? c'est un 2-3, ouais. Un 2-3 qui sait scorer, quoi, si j'ai pas Van Vliet, ouais. Genre Même Norman si j'ai Van Powell? Vliet, plus fort. Ouais. Mais ça se trouve, Norman Powell, il est assez fort. Ça se trouve, Van Vliet est assez fort. Tu vois? On sait pas trop encore. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais là, tu vois, pour le coup, je pense que lui, je le mets dans la Masai, je le mets dans la catégorie GM qui se dit putain, j'aurais bien voulu voir des playoffs, tiens. Tu vois? Je le mets dans cette catégorie-là, lui. Ah ouais, Je le bah, mets dans la catégorie genre putain, fais chier, j'aurais bien voulu voir mon Van Vliet et mon Powell en playoff, là, tu vois? ah, bien sûr. Bah, de toute façon, là, je pense qu'à à cette période des 30 réveils en 30 jours, tout le monde a le seum, hein. Je pense que là, quand on fait les Il y en a qui 4-5 ont dernières plus le seum que vidéos. d'autres, Ouais, tout à quand fait. même. Mais là, à mon avis, les mecs, ils sont tout à fait. Oui, Massa, ils sont. de toute façon, quand tu fais une régulière comme ça, t'as envie d'aller voir ce que vaut ton équipe en playoff, c'est normal, hein. Ça, je suis d'accord, hein, je viens pas d'inventer l'eau chaude. Mais vraiment, clairement, lui, par rapport au choix qu'il a à faire derrière, genre, je sais pas, est-ce que, du coup, les playoffs, est-ce que tu dis, non, mais c'est sûr, Gasol, faut le payer, en fait, tu vois, genre, Ah, tout à est-ce que fait. c'est ça, en fait, dans les playoffs qui se passe, tu vois? Ben non, en Hmm. fait, non, Gasol, ah, tu veux 15 millions, ok, bah, c'est bon. Tiens, Marco, voilà, reste un an, s'il te plaît. Non, c'est Voilà, clair. tu vois? Ou Ça alors, fait. tu te dis, ah bah non, non, en fait, non, faut pas le payer, tu vois? Non, c'est sûr. Je Ça pense fait que ça peut partie être de tous des intéressant. interrogations. En tout cas, comme vous le voyez, sur cette question de la mort, voilà, il y a, comme l'a dit Alex, il y a un peu de flou sur cet été. Il y a des vraies décisions à prendre. Il y a une situation financière à bien gérer. Miser sur les bons chevaux, anticiper 2021, développer les bons jeunes, ça fait énormément de choses pour les Raptors, mais tout ça, ça sera fait sous la bannière C'est de que du champion bonheur, hein. 2019. Ah ouais, complètement. Et avec une image de franchise qui se développe bien. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Nous, on va devoir décerner un trophée. Ouais. Les Gérard. Tout à fait, c'est l'heure des Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, elle est où la spatule? Merde, elle est où? Où est-ce qu'il l'a foutu? Waouh! Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est par terre. Allez, C'est bon, boomer! c'est bon, je suis sauvé, je suis sauvé. Allez, boomer! Vas-y! Hop là, c'est bon, Et c'est voilà, bon. c'est réussi. C'est C'était propre. sous les lasagnes. C'est le Gérard d'or. Vous le savez, c'est le trophée du peuple. On le décerne pour chaque franchise NBA. Il y a un joueur qu'on a adoré regarder et qu'on a très hâte de suivre. On va donc décerner ce trophée. Vous pouvez le faire aussi. Alex, c'est qui? Terrence Davis. De qui? Obligé. Qui ça? C'est ça. Quoi? C'est tellement ça. C'est Le tennisman? tellement ça. Hein? Ouais, c'est ça. Le talisman, ouais. Waouh. On l'a pas vu venir, lui, hein. On l'a pas vu venir. Dès le début de la saison, hein. C'est-à-dire que c'est pas une surprise de cours de saison. C'est une surprise à la Nick Nurse, quoi. Nick Nurse, il savait, lui. Tu vois, parce que dès le début de la saison, il nous l'a utilisé. Je sens que je vais me Le marrer mec, pendant toute la section. le mec est non drafté, hein. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, il a pas été drafté, lui, hein, on est d'accord, il sort de nulle part, hein. Je sais, après, je regarde, mais vas-y. Vas-y, Je regarde. non, non drafté, Non, non non, drafté, non. hein. Début NBA, il n'y a pas de draft, il n'y a rien du tout, hein. Oui. Au collège, il était à Ole Miss, dans le Mississippi, d'accord?
Yes, sir. Voilà. Et college, c'est la fac, hein, Il était pas au collège, hein, les cons. pour ceux qui sont pas hyper forts en américain comme moi. Il était Euh, au collège. Et dès le début de saison, Nick Nurse va lui filer 10, 12, 15 minutes par match. Et tout de suite, on voit bien pourquoi. Hein. Tout de suite, on comprend bien. L'autre, c'est un pitbull. Il débarque sur le terrain, il a un couteau sous chaque dent. Il est parfait pour accompagner du Lowry ou du Van Vliet. Tu vois, il s'adapte très bien. C'est un 2, hein, je le mettrais en catégorie 2. Pas hyper grand, mais bien costaud, bien athlétique, bien pitbull, quoi. Bien. Il a ce petit côté qui je devrais à Marcus Smart. Tiens, je le comparerais bien à Marcus Smart. Je sais pas ce que t'en penses. Comparé, hein. Attends, pourquoi tu fais flou? Genre j'ai abusé? Bah, waouh, s'il y va, yes, hein. Yes, Lord, hein, tant mieux. Hein. Bah il est sur le chemin. Mais tu rigoles, hein. Allez. Eh, franchement, il est sur le chemin. Après, là, on n'a qu'une saison dans les pattes, mais je veux dire, il a participé à quoi? Enfin, genre quasiment tous les matchs des Raptors, quasiment. À chaque fois, il était là. Toujours, hein. Et plus c'est allé dans la saison, plus c'est monté, plus il a pris de la place de la rotation, en fonction aussi des aléas, des blessures et des besoins de Nick Nurse. Et là, deuxième surprise, c'est que, ben, de manière régulière, il s'est mis à 2 foot 13, 14, 15 points. Hein. Régulièrement, Dion en prenant Brooks. les tirs. Pourquoi pas? Voilà, tout à fait. Pourquoi pas dans cette catégorie-là? Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement c'est un petit pitbull tout costaud, mais c'est pas Tony Allen ou Robertson en attaque. Hein. Non, non, Il a un non. minimum de main. Ah, ouais, ouais, Il non. sait jouer au basket C'est à vraiment. qui? C'est à Charlotte qu'il a foutu une chicorée, là. Waouh, Charlotte, il les a déboîtés. Il a joué, il était titulaire. L'autre, il a joué 35 minutes. Il en remet plus de 20 points. Il prend plein de rebonds. Par rapport à sa taille, il se bat bien au rebond. Très important C'est une hyper athlète. dans le jeu. Ouais, l'athlète est hallucinant. Et le mental, le hustle, quoi. Je veux dire, enfin, lui, il fait vraiment partie de ces gars. Genre, il y a un ballon par terre, mais enfin, franchement, pour moi, il rentre là-dedans. Il rentre dans les Beverley, Marcus Smart, Dylan Brooks. C'est-à-dire, la tête de con, là, il y a un ballon qui roule. Il peut être le premier à être dessus. Hein. Terence Davis, il est vraiment dans ce délire-là. Et je sais plus. Il y a Chicago aussi. C'est Chicago, je crois, qu'il allume le plus. Attends, bouge pas, je vais remettre ça. Chicago, je crois qu'il les allume total. Bon, après, c'est un blowout. Hein. Mais non, vraiment, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là, genre, c'est quoi ce petit pitbull qui nous ont dégoté encore les Raptors, tu vois? Genre, ça défend dur et tout. Puis après, je suis tombé sur des matchs où l'autre, sans sourciller, il met 16 points alors qu'il a joué 20 minutes, tu vois? Ouais. Parce que ce soir-là, les trois, ils rentrent, en fait. Et comme à Toronto, le ballon circule, bah, t'as tes tirs, hein. Y a pas Bien de sûr. problème. Non, Ça, non. c'est le bon côté de Lauri, de Gasol, d'Ibaka, de Siakam et tout, hein. Les Raptors. Ouais, des Raptors d'une manière générale, mais tu vois, des stars de cette équipe qui lâchent les ballons. Il y a un petit côté Spurs, là, de ce côté-là, tu vois, un petit côté je lâche le ballon à celui qui est bon, mais on s'en fout qui c'est, Ouais. s'il est rookie, s'il est jeune ou pas, on s'en fout. Il n'a pas été drafté, c'est pas le problème, en fait. Il est en Mhm. feu, il est en feu, il a la balle. Ça a beaucoup aidé Terence Davis, mais il leur a bien rendu, quoi. Non, c'est Il clair. leur a bien rendu, c'est un vrai Gérard d'avenir, en plus. C'est clair. Ça Hein, se ça peut être un développe bien, c'est Gérard à à voir. l'année, ça a tous les ans, ça. Puis les stories, c'est clair. Et puis les stories comme ça de joueurs non draftés, ça fait toujours kiffer. Waouh. Question trivia, hein, quel est le joueur des Raptors qui a joué le plus de matchs de saison? Terence Davis, tu crois? Ouais. Ding 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 ding. Ouais, c'est bien ça, hein. Ah, 64 matchs. C'est C'est ça, le il mec a qui a été joué le tous plus les matchs. présent. Il a joué tous les matchs des Raptors, tout C'est-à-dire simplement. que Nick Nurse, il a fait OK. Ouais. Donc déjà, lui, je le mets sur la feuille. C'est que Donc cette c'est quand même question-là, il y a fou. des mecs, ils obtiennent un bâton Non, au horse. Hein. non, c'est quand même fou. Je veux dire, il a Kyle Lowry, il a Ah, Ibaka, Gasol, Norman Powell, Van Vliet, Siakam, machin et tout. Terence Davis, non drafté, a été sur la feuille tous les soirs. c'est ça, pas de problème. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il va te donner. C'est ça. Non, c'est Voire clair. tu sais pas, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il te donne des trucs en plus. Ouais. Non, vraiment, moi j'ai adoré ce jeu. Alors j'adore, je suis fan. J'espère qu'il va continuer à se développer et qu'il va devenir un vrai mec de rotation. Il l'est déjà, mais je veux dire encore plus, quoi, avec plus de ballons. Tu vois, qui me corps Non, un peu. monsieur, Moi, monsieur, monsieur. franchement, j'ai comparé à Marcus Smart, j'ai pas honte. Hein, Très bien. Eh ben, pour écoute. moi, il est dans ce délire. Eh ben, on va voir ce que peut nous donner En plus, je l'ami trouve qu'il correspond bien en Terence. termes de gabarit. Tu sais, Ouais. il est un peu bully comme Marcus Smart, un peu là, comme ça. Là. Ouais, bah à suivre, grave. Terence Davis, n'hésitez pas à le regarder Je suis jouer, il a fan. vraiment fait kiffer du côté de Toronto. Je vais partir sur OG, Anunoby. Je suis fan aussi. Bon, évidemment, il y a plein de gérants dans cette équipe, hein. Chris Boucher à suivre de très près, surtout avec toute la story hein, depuis qu'on a vu ce qu'il donnait en G-League. En fait, OG,
il n'a pas en soi le côté Girard en lui, mais par contre, c'est très clairement dans cette section où on dit que c'est un joueur qu'on va suivre. C'est peut-être le mec que je vais le plus suivre à Toronto sur les prochains mois. Parce qu'on connaît le centre de formation des Raptors, et Dieu sait s'ils sont malins, et si nous, dans les poufs, on est capable de se dire, tiens, Anunoby, il faudrait le voir, comment il se développe, à mon avis, le mec, il va avoir une pression tout terrain de la part de son management. En fait, il y avait eu des promesses quand il est sorti d'Indiana, puisque c'est là qu'il a fait son collège, comme on dit, et il y avait des promesses, il s'est blessé, il a eu des soucis. L'année dernière, ça a été compliqué, dur cette saison-là, mais ça a été compliqué parce que, notamment pendant les playoffs, il y a 2-3 pépins, je crois que c'est à Bandicite. Enfin, ensuite, il est blessé. Bref, il peut pas trop participer à toute cette. Il peut pas trop participer à toute cette aventure. À l'aventure là, non. À l'aventure de 2019, il est là, mais bon, il est pas non plus défini comme un des membres importants de la photo, quoi. Mais par contre, quand il est revenu, on a vu ce dont il était capable. Et je vais faire court, en fait. Anunoby, ça s'est développé sur son handle. On se rapproche des 40% de réussite à 3 points. Quand il prend des choix offensifs, ça devient vraiment, vraiment bon. Quand il va à l'arceau, il finit fort. Ça se voit qu'il a traîné 1 an avec Kawhi. Ça se voit. Ça se voit qu'il a traîné 1 an avec Kawhi. Ça se voit qu'il traîne avec Siakam. Ça se voit que son management lui fait genre, mec, t'es le prochain. Genre, tu vois le contrat qu'on vient de filer à Siakam? Let's go, va le chercher. Et défensivement, c'est absolument incroyable. Il a pris des missions. Enfin, moi, je l'ai vu sur Giannis. Je l'ai vu sur des LeBron. Mais vraiment, genre, bon... En fait, il a un coffre et une mobilité. Moi, tu vois, il me fait vraiment penser, en termes défensifs, il me fait penser à Artest. Mais vraiment, il a un truc de bully. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il me fait penser à Artest. Il y a un truc de bully en fait avec Anunoby. Mais quand il y avait lui et Terence Davis sur le terrain l'année dernière en même temps, mais les extérieurs adverses, les mecs, ils demandaient leur reste. Vraiment, ils étaient en bad. C'est ça, et donc du coup, Anunoby, ne regardez absolument pas les pourcentages de lancers francs, parce que là par contre, il y a un gros travail à faire. Mais il n'y a pas de volume encore, donc non, bien sûr, mais il faut quand même les rentrer avec régularité, et surtout en provoquer. Et c'est ça, c'est le next step. Est-ce que OG Anunoby, c'est un 3 sympa, là, qui fait le boulot, voilà, qui est bon défenseur, et qui peut parfois mettre 12 points, ou en fait, est-ce que Anunoby, il arrive et il fait, mais les gars, vous êtes sérieux ? Mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais les mettre, tes 18 points par match. Est-ce que c'est Jimmy Butler un peu, là ? Est-ce que c'est Jimmy Butler ? C'est comme ça, là, qui progresse, puis tout d'un coup, mais bordel, c'est All-Star. Exactement. C'est le type de profil. Ce sont ces gars qui sont venus out of nowhere, qui étaient à la base juste des défenseurs, et parce qu'ils ont bien taffé, et qu'ils sont intelligents, et qu'ils sont dans une franchise qui s'est développée les joueurs, et tu te retrouves avec une pépite. J'y crois. Mais je ne sais pas c'est quoi le plafond et ça m'excite de ouf. Franchement, question. Oui. Il vient de faire ses 3 saisons. Il a 3 saisons de rookie. Donc il est éligible potentiellement à une extension lors de la prochaine intersaison. Nope. Question que je te pose, est-ce que tu lui mets sur la table ou pas ? Non, on a parlé de 2021. C'est la prio. Donc tu lui mets pas sur la table, là cet été tu t'occupes que de Van Vliet qui est agent libre, c'est un cas différent. Ouais. Tu lui mets pas sur la table, par contre tu prends le risque que derrière il y a la qualifying offer. C'est ça, en fait, disons que c'est à deux versants. Moi je suis Toronto, je me dis oh putain, attends, on peut l'avoir pour pas cher, vas-y, attends, on va lui mettre un contrat, on va lui mettre une belle petite truc là, genre vas-y, reste, y a pas de souci. Mais si je suis OG Anunoby, je fais attendez les gars, temps mort. Moi j'aime bien votre offre, mais par contre je veux bien me faire une Brandon Ingram. Je vais miser sur moi. Et on va voir ce que ça donne. Il y a des formats comme ça aussi, où en fait tu banques sur ta saison, et tu te ramènes l'année suivante, et tu fais genre, en fait, show me the money. En fait, les 12 de là, c'est 24 en fait. C'est ça, 12 et 12, 24, fait. Tout à fait. Ouais. Donc, je veux voir ce pari, et quelque part, Toronto s'en tire bien, parce qu'ils diront, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas, ça les arrange. Exactement, on voulait pas le surpayer. Donc, OG Anunoby, je vais être très clair, c'est le... C'est le 6e joueur qui prend le plus de shoot à Toronto cette saison. Ça ne peut plus être possible la saison prochaine. Non. Il en prend 8 par match. Je veux bien voir Anunoby. Après, on sait, c'est un collectif, etc. Mais il prend même pas 10 tirs par match. Il prend même pas 10 tirs par match, Anunoby. Il me faut, ou au moins, ça me dérange pas s'il en prend juste 10, mais au moins qu'il ait 3 situations de pick and roll en plus. Mais ça, derrière un écran, et ça drive. Je veux bien voir dans la tête aussi, parce qu'il m'a l'air d'avoir ce petit côté un peu parfois trop calme, trop timide. Mais c'est pour ça que cette saison, quand je l'ai vu monter à l'arceau sur certains mecs, j'ai fait genre. Alors comme ça, t'as du nasty.
mon Ouais, salaud. ouais, ouais. Ou les nose to nose, là, les grosses défenses nose to nose et tout. On sait qu'il a ça. Mais genre, faut qu'il le montre Tout à dans fait. la prise de tir, dans Ouais. l'agressivité vers le cercle. Genre, l'athlète que c'est avec les progrès qu'il a fait en handball. Genre, vas-y, il provoque moins de lancers que moi, quoi. Tu vois? C'est Genre, ça, il y a non, des, non, ça, c'est pas possible. il y a des gars qui peuvent avoir un déclic d'un été à l'autre, et peut-être que parfois ça vient de ton coach et ton management qui te font, Ton écoute coach mec, ou. Ouais, le voilà. chèque il est sur la table, let's go. Genre, Lauri il te dit gros, si tu veux exactement. continuer à être champion, il faut que tu te développes, et là tu fais genre, waouh, let's go. Donc bref, je vais grave le suivre. Terence Davis aussi est à suivre, plein de Gérard dans cette fabuleuse équipe des Raptors. Nous Alex, on va terminer avec une dernière section. Allez, un pronostic. C'est l'heure du projostic. Projostic time. Le pronostic, avec un gros K, comme dans Kyle Lowry, Exactement. par exemple. Vous êtes à la Scotiabank Arena, ou comme on l'appelle évidemment, le Air Non, Canada Center. c'est pas. Voilà, le Air Canada Centre. Nous sommes le Air Canada Centre. Ouais. Vous le savez, nous sommes donc chez Drake. Et dans cette section du pronostic que vous pouvez faire aussi, on a 24 secondes. 24 pour Alex, 24 pour Bibi. On fait la liste des courses. Essayez de prédire un petit peu ce qui va se passer, ce qu'on aimerait voir. Alex, est-ce que tu es chaud? Mhm. 3, 2, 1, Jamal Magloire. Je prie tous les saints pour qu'il y ait une saison NBA qui reprenne d'une manière ou d'une autre, mais je veux voir des playoffs. J'ai très envie, moi à titre perso aussi, je suis le management des Raptors aussi, parce que j'ai besoin de savoir, Gasol, Ibaka, comme on disait, Van Vliet, tout ça, machin. Peut-être c'est là qu'Anunoby explose, tu vois. Et que du coup je dis, attends, non, en fait la prolongation je la mets tout de suite. Si jamais c'est pas le cas et que ça doit repartir en 2021, j'ai une intersaison un peu chaude à gérer, là, comme on en a bien parlé. Et donc, il faut très vite faire un ordre hiérarchique. Il faut signer Van Vliet et après hiérarchiser qui tu veux signer derrière pour repartir. Mais dans l'ensemble, ça va. Hein. Dans l'ensemble, le ciel, il est bleu, hein, Toronto. Magnifique, 42. C'est bien, 42. 42 secondes. Bon, 42, c'est bien. Hein. On prend notre temps sur cette review, on a dit. Grave, je suis d'accord. Ah. Allez, je vais essayer de faire aussi rapide. 3, 2, 1, top chrono. J'avoue que là, je commence à être pas mal in love du projet Raptors. Attention, j'aime toutes les équipes de NBA, mais ce qui se passe là à Toronto entre C'est pas vrai, Masai, Nick Nurse, etc., c'est genre... comment? Dis-moi. Je dis, c'est pas vrai ça. Quand tu dis j'aime toutes les équipes NBA. Si, Excuse-moi, si. je t'ai niqué ton Non, mais il n'y a pas de problème, ça va monter à 24. Mais vraiment, le projet m'intéresse trop, le développement des joueurs. J'adore voir ces équipes qui sont capables de projeter ça. On voit à Toronto. Je suis hyper excité du coup de voir ce qui se passe la saison prochaine, comme je pense les fans, bêtes de commentateurs, bêtes de public, bêtes de tout ça. Je veux vraiment mettre l'accent sur l'été 2021. Je sais pas, je fais une fixette dessus. Peut-être que c'est une erreur, mais je le fais parce que je pense que Masai nous prépare des plans d'enfoirés pour essayer d'être attirant. Et je termine avec ces 3 dernières secondes en n'oubliant pas de dire à Toronto que si vous voulez reprendre DeMar DeRozan, c'est quand vous voulez. Hop là, 48 secondes. Oh, le finish de Spurs Boy, quoi. Je n'en peux plus. Du coup, voilà pour la review des Raptors. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison de Toronto et évidemment de la phrase des champions en titre. Alex, nous, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on se retrouve encore demain. Ouais, demain, ouais, carrément, ouais. On va faire un tour chez LeBron. D'accord, autant être très clair. Demain, on s'occupe donc des Lakers. C'est bien magnifique. On vous fait plein de bisous et Alex, on se check. À demain. Ciao.